Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce jour, c'est vraiment un jour pour célébrer notre Seigneur, pour célébrer ce qu'il a fait, pour s'en réjouir. Et quelle que soit votre situation, que ce soit dans la joie ou peut-être dans la peine, que ce soit en lien avec vos communautés par Internet ou que ce soit un peu dans la solitude de ce temps de confinement, ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'expérimenter aujourd'hui la joie de Pâques et la joie de la résurrection de Jésus dans tout ce chemin qu'on est en train de vivre. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur cette élévation en fait de Jésus. Il y a une chose spéciale qui se passe au matin du lendemain du Shabbat qui suit la mort de Jésus. Quelque chose qui fait partie des fêtes de l'Éternel, où la première gerbe, les premiers fruits du pays sont offerts. Et du coup, si on avait vécu au temps biblique en Israël, il y aurait eu une activité très discrète en fait dans la nuit, c'est que quelqu'un serait allé jusque dans le sud pour chercher la première gerbe qui était prête, et revenir au temple à Jérusalem pour qu'elle soit offerte par les sacrificateurs en offrande avec du pain, du vin et plein de sacrifices. Et à ce moment-là, vraiment, on célébrait cette première gerbe, ce prémisse de la moisson à venir. Elle était élevée et elle était agitée devant l'Éternel en son honneur. Et voilà que ce matin, en fait, de la résurrection, ça se passe au même moment. Alors que la gerbe, il faut s'imaginer, vous êtes un contemporain de Jésus, vous êtes à Jérusalem, ce jour qui suit la mort de Jésus. Et voilà que ce lendemain du Shabbat, dans le temple, les sacrificateurs sont en train de célébrer cette première gerbe. Elle est offerte, elle est agitée devant l'Éternel, elle est élevée au milieu des autres offrandes. Et au même moment, Marie est en train de rencontrer Jésus qui est sorti du tombeau et qui est élevé de la mort. Il est la première gerbe, il est l'accomplissement de la première gerbe, il est l'accomplissement des prémices de la nouvelle humanité que Dieu crée, il est l'accomplissement de cette vie éternelle dans laquelle Dieu nous fait entrer. Et c'est une chose merveilleuse qui contient beaucoup de mystères et dans lesquels il me semble qu'on doit avancer vraiment dans ce temps. Donc j'aimerais juste redire différentes choses qui font que Jésus est élevé. D'abord, Jésus a été élevé à la croix, c'est ce qui est écrit dans Jean 14. L'évangile de Jean fait référence au serpent d'airain qui avait été élevé par Moïse pour guérir ceux qui avaient été mordus par les serpents dans le camp. Et Jean 3,14 fait référence à ce serpent d'airain en disant que le Fils de l'homme, donc Jésus, doit être élevé de la même manière pour guérir l'humanité du péché. Et juste après, il y a ce verset énorme qu'on trouve, qui est le verset de Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et ne meure pas. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on célèbre. C'est le fait qu'il est mort, il a été élevé dans la mort. Et dans cette mort dans laquelle il a été élevé, il a guéri l'humanité du péché si nous l'acceptons. Mais cette élévation, elle ne s'arrête pas là, puisqu'en cette fin de Shabbat, en fait, Jésus est descendu au séjour des morts, mais il va remonter du séjour des morts. Et il ne remonte pas n'importe comment. Vous pouvez lire Apocalypse 1, 18, il remonte avec dans sa main la clé de la mort et du séjour des morts. Il a réduit à l'impuissance l'adversaire, celui qui avait la puissance de la mort, celui qui avait le droit de nous faire mourir. Eh bien, Jésus nous a délivrés de la puissance de la mort. Vous pouvez lire Hébreux 2, 14 et 15. Il nous a délivrés de la puissance de la mort. Alors Jésus remonte, il ressuscite, et son premier relèvement, c'est sur la terre où il va rencontrer Marie. Mais ensuite, Jésus va être encore élevé davantage, puisqu'il, quand il rencontre Marie, il dit qu'il va aller vers son Père. Donc dans les heures qui vont suivre sa résurrection, Jésus va monter vers son Père. Il va monter avec son propre sang. Il rentre dans son service de souverain sacrificateur. Il vient avec le sang de cet agneau parfait qu'il est. Il vient avec son sang. Et avec son sang, il va rentrer dans les lieux célestes. Il purifie les cieux qui avaient gardé la marque du péché. Et il va aller jusque devant son Père. Et il va rentrer dans son office de souverain sacrificateur. Il est descendu le plus bas possible. Il a remporté la victoire dans les profondeurs de la mort. Et ensuite, il va s'élever le plus haut possible. Cette élévation, elle va s'accomplir pleinement au moment de l'ascension, quand Jésus, cette fois, va remonter vers son Père jusqu'au jour de son retour.
Et dans plusieurs textes, on peut lire qu'il a été élevé et qu'il s'assoit à la droite du Dieu Tout-Puissant. Il s'assoit au-dessus des anges, au-dessus des autorités et au-dessus des puissances qui lui sont désormais soumis. Et dans Philippiens 2, au verset 9, le mot qui est utilisé pour parler de Jésus, qui est élevé pour s'asseoir éternellement à la droite de Dieu, c'est un mot qui est très fort en fait. C'est hyper upso. Et upso, c'est déjà être élevé. Mais hyper upso, c'est comme si c'est un superlatif maximum. Il est élevé au plus haut rang. Il est élevé au plus haut pouvoir. Il est élevé à la suprême majesté. Il y a aucune personne, il n'y a aucun être vivant, il n'y a personne sur la terre qui a été élevé au point où Jésus a été élevé. Et dans cette journée, même si on n'est pas encore à ce moment de l'ascension, on célèbre déjà ça, cette gerbe, cette première gerbe. Jésus, Yeshua, qui est notre prémisse, le prémisse de cette humanité nouvelle, le prémisse du royaume éternel auquel nous avons été invités et qui est élevé et qui est agité devant l'Éternel et devant le Père pour annoncer vraiment ce qui est à venir. Donc c'est quelque chose vraiment de magnifique. Et j'aimerais dire une chose, c'est que quand on lit le récit de la tentation de Jésus, on voit que le diable a essayé de tenter Jésus déjà avec ça. Mais Jésus savait que son temps n'était pas arrivé et il attend. Mais le diable n'aura de cesse jusqu'à la fin des temps de s'élever, lui, à cette hauteur-là. Et il y a un verset qui est très intéressant, qui est dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 4, qui parle du fait que jusqu'à la fin des temps, le diable va chercher aussi à s'élever. Mais le mot grec qui est utilisé là pour s'élever, c'est un mot différent de celui qui est utilisé pour Jésus. C'est pas hyperupso, c'est hyperéromai, qui veut dire s'élever dans un orgueil démesuré, s'élever dans une forme d'arrogance. Et ça, c'est la manière que le diable s'élève. Il s'élève dans son orgueil, il s'élève par ses forces, il se contemple lui-même, et il s'élève par qui il est, et par la méchanceté dans laquelle il est capable. Et c'est ce qu'on voit dans ces temps. Et il me semblait vraiment que dans cette journée, il y avait quelque chose à faire avec ça, et j'aimerais vous encourager dans ce sens. Alors que vous écoutez cette vidéo, on est dans ce temps où on attend la victoire de Dieu sur ce virus, la victoire de Dieu sur la mort, où on attend cette victoire pleine et entière sur cette maladie qui est en train de toucher les nations, de toucher les familles, de toucher les gens dans la profondeur de leur vie, et qui laisse des conséquences. Les gens ont du mal à se remettre. C'est vraiment très méchant, cette chose avec laquelle le diable nous attaque. Mais aujourd'hui, on veut déclarer que Jésus a été élevé. Il a été élevé au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination. Et cette journée, c'est vraiment une journée pour expérimenter vraiment et pour déclarer cette élévation de Jésus. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, prenez ce verset de Philippiens 2, verset 9, prenez Apocalypse 1, verset 18. Prenez Hébreux 2, 14 et 15 et déclarez-les, proclamez-les sur vous-même, sur votre famille, sur vos amis, sur les gens qui sont malades autour de vous, sur le personnel soignant, sur votre nation, sur les autres nations que Dieu vous met à cœur. Que ce soit une journée où on reste pas dans la théorie de quelque chose de théologique, mais où on expérimente vraiment la réalité de Jésus qui a été élevé et qu'on la déclare tout autour de nous. Je voudrais aussi rappeler que cette gerbe, elle est une préfiguration de Jésus, du coup, qui est le premier-né d'entre les morts. Et il y a plusieurs textes magnifiques, vraiment, dans la parole, qui parlent de ça, et qui parlent du fait que Dieu n'est pas juste venu rafistoler ce qui s'était passé. Il n'essaye pas juste de rattraper le coup. Non, non, il fait une recréation. Jésus, dans 1 Corinthiens 15, est appelé le dernier Adam. Et là où le premier Adam a failli, le dernier Adam inaugure cette nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, Dieu amène tout à sa perfection. Donc c'est vraiment, il y a une gloire là-dedans. Au travers de ce dernier Adam, Dieu nous ouvre les portes d'une nature céleste. Nous devenons participants à sa nature divine. C'est un truc de ouf. Nous nous revêtons d'une nature immortelle en vue d'un royaume immortel. Et nous prenons part à une victoire éternelle déjà maintenant. Donc déclarons aussi ces choses, nous pouvons déclarer Jésus comme le premier-né d'entre les morts. Et je vous invite spécialement à déclarer ce texte de Colossiens 1, 15 à 18, qui déclare le fait que Jésus est le premier-né entre les morts. Il est la tête de l'Église. Il est celui qui a reçu le pouvoir sur toute chose. Colossiens 1, 15, 18.
Puis j'aimerais terminer en rappelant qu'il est le premier-né d'un nouveau sacerdoce. Dans Exode 29, on voit qu'un des moments dans la Bible où on agitait cette offrande, en fait, on agitait l'offrande devant l'Éternel, c'est au moment de la consécration d'Aaron et de ses fils, donc Exode 29. Et à ce moment-là, cette gerbe était agitée devant l'Éternel comme un signe vraiment de ce nouveau sacerdoce qui est présenté devant l'Éternel, qui est agité devant lui et qui peut être consacré. Et voilà que cette fois, c'est Jésus qui est élevé comme cette gerbe, et il est élevé comme les prémices de ce nouveau sacerdoce. Il est élevé comme ce roi de justice. Il a accompli la justice, il a accompli la paix. Il est Melchisédek qui cette fois est dévoilé. Il est plus caché, c'est plus un personnage mystérieux, mais il est dévoilé dans les cieux et il est dévoilé à l'humanité. Il est assis à la droite de Dieu, il règne pour le toujours et il avance aujourd'hui, et nous le rappelons, il a avancé au moment de sa résurrection, il a avancé dans les lieux célestes jusque devant son Père, il a apporté son sang sur l'autel et il est entré dans son office de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il nous emmène avec lui. Il est les prémices de ce nouveau sacerdoce, de cette nouvelle sacrificature. Et nous allons avec lui. Et d'une certaine manière, nous sommes élevés avec lui. Quand on parle du fait qu'on est co-ressuscité et co-assis avec Christ dans les lieux célestes, ça veut dire qu'il y a une partie de ce mouvement d'élèvement qui se produit. En tant que peuple de sacrificateurs, nous sommes élevés avec Yeshua dans son office de souverain sacrificateur et à sa suite pour entrer au-delà du voile, dans le lieu très saint, pénétrer dans les lieux célestes et plaider avec lui, avec le sang, pour la terre. Alors dans cette journée, accomplissons avec Jésus ce nouveau sacerdoce qui nous a été donné. Nous sommes avec lui et à sa suite le nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est dit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et dans cette journée d'une manière spéciale. Nous rappelons la puissance du sang de Jésus, ce sang avec lequel il est monté dans ce jour de la résurrection, dans les lieux célestes, avec lequel il a purifié le ciel et avec lequel il a accompli une justice éternelle. Que ce sang puisse parler aujourd'hui pour notre terre, pour l'humanité et pour chaque nation. Donc accomplissez votre service de sacrificateur dans cette journée. Venez avec le sang de l'agneau, venez avec le sang de Yeshua, venez avec le souverain sacrificateur jusque devant le Père pour rappeler la puissance de ce sang pour la justice, la puissance de ce sang pour la guérison, la puissance de ce sang pour la terre. Dans cette journée, je vous invite vraiment à ça, à accomplir ce sacerdoce en faveur de la terre. Et nous l'accomplissons de deux manières. Nous l'accomplissons en plaidant avec le sang, mais nous l'accomplissons aussi en disant ce sang est tout puissant. Ce sang nous donne la victoire aujourd'hui sur la maladie et la mort. Et je prie avec vous et je veux annoncer avec vous la fin de cette épidémie. Je veux annoncer avec vous la fin de cette épidémie qui amène la maladie et qui amène la mort. Je veux annoncer la victoire de Christ. Je veux annoncer la miséricorde de Dieu. Je veux annoncer la compassion de Dieu qui vient et qui nous délivre de cette plaie et qui nous rend participants à cette victoire éternelle qui nous a acquise sur la croix et par sa résurrection. Soyez bénis.